Christ. Est-ce que vous pouvez saluer à celui qui est à votre gauche ou à votre droite et tout en nous rappelant qu'il n'a jamais su, mais vous êtes un champion. Rappelez à la personne qui est à côté de vous, dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous faites partie de la classe des vainqueurs. Salut la personne qui est à côté de vous. Dites-lui. Dites que moi je suis un champion. Moi je fais partie de la classe des vainqueurs. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant. Nous parlons sur cette année, bien aimé, il y a une immense vision que le Seigneur nous a octroyée. Cette année, c'est une année de vainqueurs. Amen. Amen. En dépit de ce qui se passe dans cette année, en dépit d'Omicron, en dépit des vents et marées, en dépit des situations qui sont en train de traverser, en dépit des soucis qui est en train d'accabler ma vie jour et nuit, mais cette année, bien aimé, c'est l'année des vainqueurs. Amen. Amen. Cette année, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Amen. Peu importe les choses que l'ennemi est en train de planifier sur ta vie, mais tu marcheras au-dessus de toutes ces choses. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On a bel et bien défini les mots vainqueurs. On a dit un vainqueur, c'est une personne qui a remporté une bataille ou un combat. Un vainqueur, c'est une personne qui a remporté une course ou une compétition. Une personne qui surmonte des obstacles, qui sait dompter aussi les passions. Vous savez que même, ce n'est pas seulement avoir la richesse ou avoir une bonne vie, mais même les péchés, bien aimés, les péchés qui accablent ta vie, si tu arrives à les vaincre cette année, tu seras un vainqueur. Amen. 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 Une chose mauvaise qui est attachée à toi, qui est liée dans ta vie. À chaque fois, tu tombes toujours à cette chose-là. Et cette année, bien aimé, Dieu te donnera les capacités d'être au-dessus de cette chose-là. Et tu seras un vainqueur. Amen. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais nous parler. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. Amen. Amen. Vous savez, un vainqueur, il est quelqu'un, même si il est au bout de la chose, il sait que son Dieu est vivant. Son Dieu ne l'abandonnera jamais. Son Dieu ne le délaissera jamais. Son Dieu sera toujours avec lui. Je dis, même si tu es au bout de la chose, mais le bout là va commencer dans des choses dans sa vie. Amen. 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 C'est quoi en fait l'assurance? L'assurance, c'est la certitude. L'assurance, c'est la confiance. L'assurance, c'est la sûreté. L'assurance, c'est quoi? C'est une promesse ou une garantie qui assure quelqu'un ou qui assure quelque chose. L'assurance, c'est un sentiment de confiance qu'on a vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. C'est-à-dire, c'est un gage, une garantie que j'ai, quoi qu'il va m'arriver quelque chose, j'ai quelqu'un qui est là pour me défendre. Amen. Je ne suis pas seul. C'est ça en fait l'assurance. Vous savez, les gens qui souscrivent des assurances, l'assurance auto, l'assurance maison, vous savez, en France, si vous roulez avec une bagnole sans assurance, vous pouvez même aller en prison à cause de ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assuré. Vous êtes considéré comme étant un danger public. Au cas du sinistre, bien aimé, vous serez condamné à 100%.
Et si quelqu'un dans votre voiture a eu un dégât, donc vous pouvez même les payer durant tout au long de votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assuré. Déjà, la France, bien aimé, donne de la valeur à l'assurance. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes des vainqueurs, et plus que vainqueur, c'est celui qui marche dans l'assurance. C'est celui qui sait qu'il pleuve et qu'il neige. J'ai quelqu'un à qui je crie, et cette personne-là, à aucun cas ne pourra moi. Il m'a rassuré dans ses paroles, qu'il est avec moi jusqu'à la consommation de ce monde. Amen. Même ici, je suis au bout de l'affaire. Mais le bout, bien aimé, ne signifie pas la fin de l'affaire. Shalom l'église. Bien aimé, tu dois marcher cette année avec assurance. Amen. La Bible dit, les méchants, lisons un peu ça, Proverbe 28, verset 1. Si on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît. Proverbe 28, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Le méchant prend la fuite sans qu'on les suive. Non, qu'on les poursuive. Je répète. Le méchant prend la fuite sans qu'on les poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Est-ce qu'on peut entendre cette belle parole? Amen. De place. Le méchant prend la fuite avant qu'on le poursuive. En vérité, cette année, si tu marches dans la méchanceté, toi-même tu prendras la fuite. Amen. Tu t'écarteras au milieu de nous. Amen. Ta place ne sera pas ici. Amen. Si tu continues avec ta méchanceté, si tu continues avec ta sorcellerie, si tu continues avec tes mauvaises choses, tu prendras la fuite. Tu ne vas pas résister cette année. Non, tu ne résisteras pas cette année. Ça même au côté poursuivre, tu prendras la fuite. Amen. Tu fuiras. Tu vas nous fuir. Amen. Quand tu me verras de loin, tu vas dévier les chemins. Amen. Le méchant prend la fuite avant qu'on le poursuive. Amen. Mais le juste, la Bible dit, a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Vous savez, un lion, quand il rôde dans une forêt bien aimée, personne l'a dit, lui a dit qu'il est le chef des animaux. Personne. Mais il sait, il a cela en lui, que lui, il est le chef. Et il a de l'assurance quand il rôde dans une forêt. Il sait qu'il pleuve, qu'il neige, il est un lion. Et il est capable de faire quoi que ce soit. Or, un juste ennemi doit avoir cette assurance. Comme un jeune lion. Dans ma vie, quoi qu'il m'arrive, quoi que se passe dans ma vie, bien aimé, je sais que je crie à quelqu'un. Et la personne que je crie, la Bible dit, il a fait de moi un plus que vainqueur. La Bible dit, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand bien même qu'on nous met à mort chaque jour, qu'on nous regarde comme des bébés destinés à la boucherie. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Après que Paul a surenchéri encore sa pensée, il dit, car j'ai de l'assurance. Écoutez ce qu'il dit. Car j'ai de l'assurance que ni la mort. Mais pourquoi il a commencé par la mort? Pourquoi il a commencé par la mort?
séparés de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il avait cette assurance-là. Ça veut dire, même ici, il y a la mort qui est là, la mort ne va jamais les séparer de son Dieu. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Il marchait avec l'assurance. Un enfant de Dieu, bien-aimé, doit marcher avec assurance, son étrange. Il était enfant de Dieu. Or, la terre appartient à son Père. C'est-à-dire, dès qu'il marche, même ici, il y a la sorcellerie. Même ici, il y a la magie. Même ici, il y a des échecs. Mais il sait que non, son Dieu ne peut jamais l'abandonner. Il est avec lui. Il marche dans l'assurance. Qu'aujourd'hui, il peut passer des moments difficiles. Mais demain, la donne peut changer. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit plaire à tout le temps. Amen. Plaire, tu fais que plaire. Tu deviens une proie pour n'importe qui. Pourquoi ta vie, bien-aimé, est celle de gens qui plairent à tout le temps? Un pleurnicher. Non. Un enfant de Dieu, même s'il est en train de passer des moments difficiles, des moments de vaches maigres, même s'il traverse la vallée de Baca, mais il sait qu'il a crié à quelqu'un. Son Dieu ne va jamais l'abandonner. Son Dieu est là pour transformer ces vallées de Baca, bien-aimé, à une source remplie d'eau. Alléluia. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Amen. Dieu n'abandonne jamais son peuple qu'il a connu d'avance. Amen. Si Dieu t'a connu d'avance, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Sois assuré. Amen. Tu as une garantie dans ta vie. Cette garantie-là, bien aimé, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'or. Mais cette garantie-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Si tu as Jésus dans ta vie, bien aimé, tu es assuré. Tu es assuré dans ta vie. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, bien aimé, tu dois marcher la tête haute. Tu as mis des baisser à chaque fois ta tête. Beaucoup de gens croient que quand il a beaucoup de sous dans sa vie, c'est là qu'il est. Non. Dieu veut te voir aussi, bien aimé, avec des mains préduits, sans rien, que tu marches la tête haute. Amen. Dieu veut te voir des moments que tu es sans papier, mais ta tête elle est haute, ta tête n'est pas baisse. Même sans papier, ta tête elle est haute. Parce que, bien aimé, tu t'écris à quelqu'un, tu sais que ce Dieu-là, il te donnera les papiers. Amen. Et quand le Dieu va commencer à te bénir, ça sera spectaculaire. Shalom. Ça sera spectaculaire. Amen. Tu vois, moi j'appelle ça l'onction de vitesse. Tout d'un coup, tu commences à dépasser les gens qui ont eu des papiers 10 ans, 20 ans, 30 ans avant toi. Ils vont commencer à t'admirer. Mais comment il est devenu comme ça? Comment il est devenu? Parce que il a quelqu'un. C'est lui qui détient sa vie, qui s'appelle Yoshua Hamashiach. Sur le livre de 2 Rois. 2 Rois 6, verset 20 jusqu'à. Pardon, 2 Rois 6, verset. 2 Rois 6, 8 jusqu'à 20, s'il vous plaît. Ah, papa David n'est pas là, je croyais qu'il était là. C'est lui qui a l'habitude de lire. 2 Rois 6, 8 jusqu'à 20, s'il vous plaît. Donnez le micro au bien-aimé frère Eden pour qu'il lise la parole, s'il vous plaît. La parole au nom de Dieu. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera à un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fut dur
Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya ses gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, Répétez cette parole. dans ta chambre à coucher. Avant Élisée le prophète. Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Même ce que tu prononces dans ta chambre à coucher, Dieu révèle cela. Amen. Même si tu es en train de conspirer, toi tu crois que Dieu ne sait pas. Toi tu crois que Dieu ne parle pas. Mais il est en train de parler. Shalom l'église. Il est en train de parler aux gens. Amen. Toi tu crois que non, c'est que je conspire, ce que je fais. Dieu il ne sait pas. Dieu il sait et il parle. Quand Dieu sait quelque chose, il parle à ses serviteurs. Amen. Comme tu l'avais dit. Et le roi dit, allez voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il envoya les chevaux, de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon serviteur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Répétez cette parole-là. Oh, ça me plaît beaucoup. Ne crains point, ceux qui sont avec nous. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Dan frappa d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous avez cherché. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans la Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner cette belle parole, s'il vous plaît? Prenez place, écoutez maintenant l'explication. J'avais dit que un vainqueur, c'est celui, une personne qui a remporté une victoire sur quelqu'un. Il a remporté une victoire dans un combat, et a remporté une victoire dans une guerre. C'est avéré qu'à ces temps-ci, bien aimé, Israël se battait avec la Syrie. Il y avait une guerre entre Israël et la Syrie. Mais dans les camps de la Syrie, à chaque fois que les rois de la Syrie conspiraient avec ses serviteurs, avec ses généraux, pour faire une attaque, pour lancer des opérations de grandes envergures en Israël, à chaque fois qu'ils voulaient lancer des opérations de grandes envergures en Israël, et les coups qu'ils montaient à chaque fois, et à Israël, il y avait un prophète qui révélait au roi d'Israël tout ce que les rois de Syrie complotaient, conspiraient. Donc, s'ils complotent que nous allons aller dans ce lieu-là pour attaquer Israël, mais Israël savait déjà d'avance ce que la Syrie devait faire. Mais un jour, le roi de la Syrie a fait asseoir ses généraux dans son conseil. Il dit, mais il y a un problème.
parmi vous, il y a des traîtres qui transmettent le message à Israël. Parce qu'à chaque fois, nous conspirons, nous complotons, lancer des opérations de grande envergure à Israël. Mais comment ça fait-il que non, Israël sait toujours, il est toujours au courant de tout ce que nous sommes en train de planifier. Et à l'un des serviteurs du roi, la Syrie a dit non. C'est parce qu'en Israël, il y a un prophète. Amen. Et ce prophète-là, tout ce que le roi dit dans sa maison, tout ce que le roi dit dans sa chambre, le prophète-là entend cela et il transmet au roi d'Israël. Shalom l'église. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, tu penses que les choses que Dieu est en train de planifier, les gens ne savent pas. Nous savons tous. Amen. Tous les guet-apens, tout ce que Dieu est en train de planifier, Dieu est en train de parler. Amen. Il y aura un moment que le Seigneur va te livrer. Amen. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. Dieu parle. Amen. Le Dieu de cette assemblée est en train de parler. Amen. Shalom l'église. Shalom. La Bible dit, le roi d'Assyrie dit, mais cet homme-là, l'homme qu'on appelle Élisée, allez chercher, savoir là où il habite. Et ils sont partis chercher là où il habite. Et ils ont ramené le message au roi que non, il habite à Dothan. Maintenant le roi dit, il a dépêché une grande armée, avec des chars, des chevaux, une grande armée, pour aller capturer Élisée. Ils sont partis, et ils ont cerné la ville. Quand ils sont arrivés, ils ont cerné la ville. Ils sont partis la nuit. Ils sont partis la nuit. Or, il y a la nuit, il y a aussi les jours. Shalom l'église. Des choses peuvent commencer la nuit. Mais la nuit, ce n'est pas la journée. La nuit, bien aimé, ça ne détermine pas les jours. La nuit, les choses peuvent commencer. Mais nous devons savoir, il y a aussi les jours. Amen. Il y a aussi la journée. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Les jours commencent la nuit, ne commencent pas les matins. Amen. Shalom l'église. Les jours, ça ne commence pas le matin. Ça commence la nuit. Quand Dieu a créé le monde, Dieu dit, il était soir, il était matin, le premier jour est passé. Le deuxième jour, la Bible dit, Dieu ne dit pas, il était matin, il était soir. Dieu dit, il était soir et il était matin. C'est-à-dire dans ta vie bien-aimée, les choses peuvent commencer le soir. Mais le soir ne définit pas les jours. Amen. Le soir, bien-aimé, je peux passer des moments difficiles. Le soir, la nuit, bien-aimé, je peux passer des moments très drastiques. Mais la journée n'est pas encore finie. Il y a encore le matin. La nuit, la Bible dit, Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre parce que c'était la période de la nuit. Mais le matin, les choses peuvent encore changer. La nuit, tu peux passer des moments difficiles. Tu peux on peut même te mettre dans un panier la nuit. Mais le matin, bien aimé, les choses peuvent changer encore le matin. Le roi bien-aimé, pendant la nuit, a préparé toute son armée pour aller attaquer les prophètes Élisée. Ils avaient cerné toute la ville. Mais le matin, la Bible dit, quand le fils du prophète est sorti le matin, quand il a vu une grande armée qui les a entourés, il a dit non, c'est fini pour nous. C'est fini. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Parce que cette armée-là, avec 2 personnes, comment on peut survivre? Shalom l'église. Et c'est ce que tu penses dans ta vie, bien-aimé. Tu penses que tu es cuit dans ta vie. Tu
Tu penses que tout est fini dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, il faut avoir encore de l'assurance. Malgré que tu es au bout de la chose, mais le bout ne définit pas la fin de la chose, bien-aimé. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui peut faire encore des choses dans ta vie. C'était fini pour Géasi. Il a cru que c'est fini avec cette grande armée syrienne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est parti dire à son maître Élisée, à l'extérieur, il y a une grande armée qui nous ont cernés. Il n'y a plus de place. Ils sont avec des chars. Ils sont avec des chevaux. Avec une grande armure. Mais j'ai aimé, bien aimé, l'attitude d'Élisée. Vous savez, l'assurance, la confiance. Quand on a la confiance envers son Dieu, bien aimé, on ne peut pas avoir des tracs. On ne peut pas avoir la phobie. On ne peut pas avoir la peur. On ne peut pas être épouvanté par n'importe quelle situation. Malgré qu'il y avait une grande armée syrienne, mais Élisée était serein, calme. Malgré qu'il y a des problèmes dans ta vie, mais Dieu veut te voir être tranquille, calme, apaisé. Combien de gens, bien aimés, quand ils ont des problèmes, ils sont tellement agités. Et dans cette agitation-là, ils font n'importe quoi. Un vainqueur, bien aimé, c'est celui qui doit être assuré. Il doit avoir cette assurance dans sa vie. Que quoi qu'il arrive dans sa vie, il a crié à quelqu'un. Et il a quelqu'un qui va le défendre. Amen. Élisée, il avait cette assurance-là. Qu'il avait quelqu'un. Que cette personne-là, bien aimé, il ne peut jamais l'abandonner. Yes. La Bible dit, il a dit une parole à Géasi. Il a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous est encore un grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, bien aimé, ceux qui sont avec toi sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec les gens qui te combattent. Amen. Shalom l'église. Ceux qui sont avec toi, bien aimé, peut-être qu'ils ne les voient pas, mais je vais te révéler, ils sont encore plus nombreux. Une grande armée. Une grande armée. Et ce n'est pas cette armée-là que nous voyons. C'est une armée céleste. Amen. L'armée de Dieu. Une grande armée céleste. Accompagnée des anges, des chars de feu. La Bible dit, il était tellement serein. Il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous, ils sont tellement grands, tellement nombreux. Il a prié pour son serviteur. Il a dit à son Dieu, d'ouvrir ses yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, oh bien aimé, Géasi a dit une grande armée qui ont cerné aussi cette armée-là syrienne. L'armée syrienne a cerné Géasi et Élisée. Mais derrière eux, il y a encore une grande armée. Mais avec quel genre d'armement? Avec des chars de feu. Shalom l'église. Avec des chars de feu. C'est pour cela que je voudrais te dire, bien-aimé, sois serré dans ta vie. Amen. Sois serré, marche la tête haute. Amen. Ce n'est pas les papiers qui vont troubler ta vie. Amen. Ce n'est pas le manque d'argent qui troublera ta vie. Amen. Ce n'est pas le manque de mariage qui va troubler ta vie. Amen. Ce n'est pas les échecs que tu es en train d'accumuler qui va troubler ta vie, bien-aimé. Mais tu dois savoir que ceux qui sont avec toi sont encore plus grands que ceux qui sont avec eux. Amen. Donc Dieu est avec toi, bien-aimé. Avec Dieu, c'est la majorité absolue. Quand j'ai Dieu, bien-aimé, j'ai la majorité absolue. Même si la France ne court pas derrière moi, mais si j'ai seulement ce Dieu-là, bien-aimé, peut ramener toute la France derrière moi. Amen. Parce que Dieu avec moi, c'est la majorité absolue. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation de beaucoup de gens. Amen. Shalom l'église. Je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation de beaucoup de gens. Amen. Si tu as l'approbation de Dieu, c'est fini pour toi. Amen. Je dis, si tu as l'approbation de Dieu, c'est fini pour toi. C'est suffisant pour ta vie. Si Dieu t'éprouve, bien aimé, c'est fini pour ta vie. Parce que partout où tu fouleras
lèveras tes pieds, bien-aimé, tu seras toujours vainqueur. Parce qu'il ne marche pas seul, tu marches avec le Dieu. Oh, tu ne m'as pas compris. Marche avec le Dieu. Alléluia. Ceux qui marchent avec le Dieu, ils n'ont peur de rien. Ils savent qu'ils ont un Dieu qui est vivant. Amen. Et ce Dieu-là ne peut jamais les abattre. Amen. Qu'il pleuve et qu'il neige, les choses changeront dans leur vie. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ont l'assurance dans leur vie. Ils ont la garantie, ils ont des gages. Ils savent que non, même ici, ils tombent dans une fosse au lion. Le Dieu qui les sert, il est capable de museler les guerres de lions pour les sauver. Ils savent cela. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça, les jours-là, Darius a dit, ici dans mon royaume, on ne priera plus n'importe quel Dieu. On priera que le Dieu de Daniel. Parce que je vis qu'il n'y a que le Dieu de Daniel. C'est lui qui est le véritable Dieu. Bien, même les païens vont témoigner ton Dieu. Parce qu'il y a un véritable Dieu. Ne t'agite pas dans ta vie, bien-aimé. Sois serein. Sois calme, sois assuré de l'aimer, sois confiant, parce que ton Dieu est là, il ne va jamais t'abandonner. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit dans ta vie, il est là, il fait la route avec toi, il fait la marche avec toi. Élie a fait seulement une prière, pardon, Élisée a fait seulement une prière. Il a dit à son Dieu, Seigneur, dès qu'il a vaincu toutes les troupes de la Syrie, la Bible dit, instantanément, toute l'armée syrienne était aveuglée. Shalom. C'est parce que des fois, nous n'avons pas la confiance à notre Dieu. Vous savez, l'assurance, c'est la confiance qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Des fois, nous perdons la confiance devant les circonstances. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes. J'avais dit l'autre fois, il y a une chose qui nous fait défaut, bien aimé, la manque de l'identité. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Nous fléchissons facilement devant les obstacles. Nous fléchissons facilement devant des circonstances dans notre vie. Nous fléchissons facilement, bien aimé, devant les problèmes. Les problèmes commencent à prendre ascendance sur notre vie. Pourquoi? Parce que nous perdons pratiquement notre identité. Or, un enfant de Dieu, bien-aimé, il a une identité. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit marcher dans l'assurance. Il sait qu'il a quelqu'un dans sa vie. Tu ne marches pas seul. Tu ne tombes pas seul. Tu tombes avec quelqu'un. Devant toi, il y a quelqu'un. Derrière toi, il y a quelqu'un. À ta droite, il y a quelqu'un. À ta gauche, il y a quelqu'un. Tu dois marcher avec l'autre. Shalom l'église. Il était soir, il était matin. Amen. Dans ta vie, bien-aimée, il peut passer des choses difficiles. Yes. C'est le moment du soir. Yes. Tout est sombre dans ta vie. Tout est négatif dans ta vie. Laisse-moi te dire, c'est le moment du soir. Amen. Le Dieu peut préparer des choses le soir dans ta vie, mais le jour n'est pas encore fini. Amen. Je dis le jour n'est pas encore fini. Il était soir et il est matin. Or, le matin, bien aimé, les choses peuvent changer dans ta vie. Avec ce que Dieu change des choses le matin dans ta vie. Je laisse que le Dieu change des choses le matin dans ta vie. Laisse que les chaînes qui ont lié ta vie aujourd'hui, ça soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Marche la tête haute. Cette année, bien aimé, nous allons escalader. Amen. Cette année, bien aimé, je dis nous allons voler. Amen. Isaïe dit, ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible dit, prennent le vol comme l'aigle. Cette année, nous allons prendre le vol comme l'aigle, bien aimé. Parce que nous avons confiance en notre Dieu. Que ce Dieu-là est fidèle. Ce que j'aime dans notre Dieu, bien aimé, c'est la fidélité. Combien des hommes t'ont promis des choses et jusqu'à présent n'ont pas réalisé leurs promesses? Combien de femmes t'ont promis des choses jusqu'à présent, bien aimé? Zéro.
organismes t'ont promis des choses. Et jusqu'à présent, c'est zéro dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Les hommes, quand ils promettent, bien-aimé, des fois, ils ont du mal à réaliser leurs promesses. Mais si Dieu te promet une chose, si Dieu te dit une chose, bien-aimé, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des jours, bien-aimé. Mais ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Si Dieu te dit que bien-aimé, tu es un vainqueur, je te dis que tu es un vainqueur. Et tu dois marcher la tête haute. Parce que Dieu là va accompagner ta route. Ce Dieu là marchera avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Shalom l'église. Un jour, il y avait un roi. Il a érigé une statue. Il a dit dans mon royaume, tout le monde fléchiront contre devant ces statues-là. Shalom. Il a dit dans mon royaume, tout le monde se prosternera devant la statue-là. On chante la trompette. Quand la trompette va retentir, grand, petit, libre, esclave, fléchiront devant la statue. Mais la Bible dit, il y a eu 3 hommes. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit au roi, non, chez nous, on ne peut pas fléchir devant une statue. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas de l'idolâtrie. On ne fera pas cela. Le roi avait signé un décret que celui qui ne va pas fléchir, qui ne va pas se prosterner devant la statue, son sort, ça sera dans les feux, dans la fournaise ardente. Shalom l'église. Qui peut accepter cela? Qui peut accepter à finir sa vie dans la fournaise ardente? Mais ces 3 hommes ont dit au roi, oh roi, vis éternellement. Mais nous avons un Dieu. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de nous sauver, même dans la fournaise ardente. Amen. Shalom l'église. Shalom l'église. Regardez ce Dieu-là. Il est même capable, là où il y a les feux, de retirer des gens dans les feux. Il est capable. Ce Dieu-là, il rentre dans les feux, il rentre dans les eaux. Donnez-moi des choses. Il rentre dans les vents, il rentre dans les trous, il rentre dans les volcans, dans les prisons, il rentre. Il a brisé les chaînes des Paul et de Silas dans les prisons. Il chantait seulement les louanges de Dieu. Il est entré dans la prison. Il avait toute une fermeture. Dans la prison, là, Pierre était aussi. Il est entré. Il a fait sortir Pierre. Pas dans des portes. Vous savez que notre Dieu, il sort d'ici. Et il sort de l'autre côté. Amen. Il est illimité. Amen. Amen. Les rois de ce monde sont limités. Amen. Par rapport au temps et l'espace. Mais notre Dieu, il est illimité. Amen. Si notre Dieu est capable de sortir comme ça, si tu es avec lui, viens avec moi, viens avec moi, mon fils. Si tu marches avec lui, c'est-à-dire, quand il sort comme ça, toi aussi tu sortiras comme ça. Je ne sais pas si j'ai compris. Amen. Il n'y a rien sur la terre qui soit étonnant de la part de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, Dieu, je peux admirer sur la terre? Il n'y a rien. Il a toute la possibilité. La Bible dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé d'obéir au roi. Alors, quand on refuse d'obéir au roi, bien aimé, les sorts, c'est la fournaise ardente.
Shalom l'église. La Bible dit, ils ont pris ces 3 personnages, ils l'ont jeté dans la fournaise ardente. Même les gens qui l'ont jeté, ils étaient brûlés par les feux. Parce que les rois avaient chauffé encore 7 fois la fournaise ardente. Mais quand tu marches avec Dieu bien-aimé, même dans les feux, tu vas marcher. Amen. Même dans l'eau, tu vas marcher. Même dans le vent, tu vas marcher. Quand tu marches avec Dieu, même dans les cieux, tu vas marcher. Même à l'air, tu vas marcher. Parce que tu es passé, tu es avec Dieu. Si je dis que nous sommes de plus que vainqueurs, c'est parce que nous sommes passés. Si je dis que cette année, c'est l'année de vainqueurs, parce que toi, tu ne marcheras pas seul. Tu marcheras avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fera la route avec toi. Il pleuve, il neige, il est avec toi. La Bible dit, le roi avait jeté 3 personnes. Mais quand ces 3 personnages marchaient dans la fournaise ardente, le roi dit 4 personnes. Amen. Shalom de l'église. Et la Bible dit, le roi lui-même a voulu décrire le 4e personnage. Il a dit, c'est comme s'il ressemble au Fils de Dieu. Shalom de l'église. Le 4e personnage, il s'appelle Yehoshua Amashia. Celui qui n'est pas jamais abandonné. Celui qui connaît la souffrance qui est en train d'attaquer. Celui qui connaît ta situation, celui qui te voit bien aimé, il te voit, il te regarde. Il sait que le moment si bien aimé pour toi, c'était le moment de la nuit. Il sait. Mais il te dit bien aimé, la nuit finira et il y aura un matin. Il était soir et il y a un matin. C'était le premier jour. Il était soir. Il y a un matin, c'était le 2e jour. Dans ta vie, bien-aimé, tu peux passer des moments de l'obscurité, des moments de sombre, bien-aimé. C'est le moment de la nuit. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, comme Dieu plus que vainqueur, il y aura aussi un matin. Il y aura aussi un matin, bien-aimé. Et le Dieu va te répondre le matin. Le Dieu va apparaître le matin. Il va apparaître le matin dans ta vie. La vie de Dieu, Pierre avait péché toute sa vie. Ça vient prendre. Même quand le Seigneur est apparu le matin, Pierre lui dit même non Seigneur, nous avons, quand le Seigneur dit jetez les filets du côté droit, il a dit nous avons péché toute la nuit. Oui, peut-être c'était le moment favorable, mais comme c'était la période de la nuit, le Seigneur n'était pas là. Mais le matin il est là. Quand il est là, les choses changent. Quand il est là, les choses changent. Quand il est là, la donne change. Quand il est là, les échecs se transforment dans la victoire. Quand il est là, les blocages se transforment dans la liberté. Quand il est là, les échecs se brisent. Quand il est là, les choses vont de l'avant. Quand lui est là, il est là dans ta vie. Quand il est là, il sera plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Quand il est là, rien ne peut te séparer de son amour. Parce qu'il est là. Je voudrais te dire, bien-aimé, ton Dieu est là. Amen. Cette année, il suffit seulement de changer bien-aimé ta conduite. Amen. Je te dis, si tu changes ta conduite, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je dis que tu verras la gloire de Dieu. Des choses changeront dans ta vie, bien-aimé. Tu seras un grand témoignage. Tu seras un grand témoignage de ce que ça va faire. Tu seras, vous savez, tu seras un prodige. Vous savez, un prodige, quelqu'un qu'on ne s'attend pas de lui. On ne s'attend rien de lui. Rien. Est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon? Hein? À Nazareth. Est-ce qu'à Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Tout le monde boycottait Nazareth. Il n'y avait pas de prophète. C'est un village, c'est une ville qui n'a jamais eu de prophète. C'est pour ça même Philippe a dit, quand Nathanaël a dit, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Philippe va lui dire, viens et oh, à Nazareth, Dieu avait préparé un prodige. Oh, dans ta vie, bien-aimé, je vais te faire un produit cette année. Satan de toi, bien-aimé. Mais Dieu va te faire un prodige. Dieu va te faire un prodige. Quelqu'un d'important cette année, bien-aimé. Tu vas surprendre des gens. Tu vas surprendre des gens cette année. Tu vas surprendre des gens de ta famille. Tu vas surprendre des gens dans ce pays-là. Tu vas surprendre des choses, bien-aimé. Donc, tu vas pousser une étape.
C'est lui qui va bouger les étapes de demain. Là où les gens ne s'attendent pas, les gens seront ceux qui vont te voir là. Parce que pour les étapes, tu es des prodiges. Je te fais un prodige cette année. Parce que cette année, tu es plus que vainqueur. Le roi a dit, un roi païen, Nebuchadnezzar, il a dit, dans mon royaume, on doit donner du respect aux dieux de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Parce que dans tout mon royaume, il n'y a pas un Dieu véritable comme le Dieu de Meshach. Les gens diront que non, le Dieu de la personne X, le Dieu de Isa, le Dieu de Charlie, le Dieu de Joyce, le Dieu d'Alberto, c'est un véritable Dieu. C'est un véritable Dieu. C'est un véritable Dieu. Parce que ton Dieu te fait invoquer. Cette année, ton Dieu va te faire invoquer. Malgré les circonstances, malgré le chèque, malgré les problèmes. Alléluia. T'as beaucoup pleuré, bien-aimé. Cette année, tes larmes seront essuyées. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Marche dans cette vision. Je dis marche dans cette vision. Amen. Tu ne plairas plus. Amen. Moïse a dit, les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, ces Égyptiens-là, vous ne verrez plus jamais. Vous ne verrez plus jamais. Les problèmes qui ont commencé dans ta vie, qui t'ont fait pleurer à chaque fois, bien aimé, quand tu es dans les toilettes, tu pleures. Tu dirais un pleur de chaud dans ta vie. Mais ces problèmes-là, bien aimé, cette année, tu ne les verras plus jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu qui marche avec toi, il va changer la donne. Il va changer des choses. N'est-ce pas, j'avais dit l'autre fois, bien aimé, les gens ont planifié des choses contre Israël. Et le titre du roi était là, le roi avait signé. Le roi avait fait une ordonnance qu'on détruit tout ce qui est juif qui était en Perse à cette période-là. Et la date était là. Le 12e mois, le 13e jour, la date était là. Mais la Bible dit, quand cette date était arrivée, la Bible dit, c'est fait au contraire ce qui arriva. Shalom le dit, ils étaient au bout. Mais le bout ne signifie pas la fin de toutes choses. Tu peux être au bout, bien-aimé. Tu es au bout de la situation. Mais le bout là de la situation ne signifie pas la fin de toutes choses. Parce que dans le bout là, bien-aimé, ton Dieu peut tracer encore un chemin sur ta vie. Là où il y a l'impasse, il n'y a pas la sortie dans ta vie, bien-aimé. Mais si tu y es avec Dieu, bien-aimé, ton Dieu peut créer une sortie dans ta vie. Ton Dieu peut créer une voie d'ici dans ta vie, bien-aimé. Une voie de secours. Ton Dieu peut le créer si tu marches avec lui. Je ne sais pas si j'ai compris. Amen. Vous imaginez 3 personnes dans les frais. Mais comment peut apparaître la 4e personne? Il est venu d'où? Qui l'a appelé? Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Il est là. Il va te délivrer cette année. Amen. Il va te délivrer de la souffrance. Il va te délivrer de la stérilité. Il va te délivrer du célibat qui a tant accablé ta vie. Il va te délivrer des échecs qui ont tant régné dans ta vie. Il va te délivrer de ces blocages-là. Ta vie était toute une série de blocages. Tu vas à gauche, blocage. Tu vas à droite, blocage. Tu vas devant, blocage. Tu recules derrière, blocage. Mais il est là, bien-aimé. Il va te délivrer de tout blocage. Dans le nom de Jésus. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Il veut changer les choses. Je dis cette année, bien-aimé, c'est l'année des vainqueurs. Amen. Cette année, tu peux même écrire dans vous savez, vos linteaux là. Vous savez, la porte. Vous avez la porte. Au-dessus de la porte, écrit cela. Cette année, pour moi, c'est l'année des vainqueurs. Amen. Amen.
tu dois témoigner la grandeur de ton Dieu. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Certes, il y aura des problèmes. Comme la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais, quand il y a un mais en français, ça veut dire la première paragraphe est totalement abolie. Il n'y a plus de l'importance de la première paragraphe. Les malheurs atteignent souvent les justes. Oui, c'est bien. Mais quand il y a un mais, ça veut dire c'est comme si on a effacé la première paragraphe. Ça n'existe plus. Mais l'Éternel la délivre toujours. 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 L'Éternel sera là pour t'en délivrer, bien-aimé, de toutes tes difficultés, de toutes tes souffrances qui accablent ta vie. L'Éternel la délivre toujours. Il est là, ton Dieu. Cette année, marche avec lui. Qu'il soit là à ton côté. Amen. Ceux qui ont fait confiance à l'Éternel, ils n'ont jamais été confus. La Bible dit, quand on retourne les regards vers lui, on est gai, on a des joies. Et le visage ne se couvrira jamais de la honte. Amen. Ton visage, bien aimé, cette année, ne se couvrira jamais de la honte. Amen. Parce qu'il marche avec quelqu'un. Amen. Le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous savez une chose, bien aimé? Notre Dieu, il est né déjà roi. Les gens, quand ils naissent sur la terre, les rois de la terre, ils deviennent des rois. Ils commencent à être princes. Après, ils deviennent des rois. Mais Dieu, il est né roi. Amen. Le Seigneur Jésus, il est né roi. Amen. Les mages ont dit, nous avons vu ton étoile et nous sommes venus pour t'adorer. Parce qu'il est roi. Amen. Ce qu'ils ont ramené là, la myrrhe de l'encens, on donne qu'au roi. Shalom. Et ton Dieu est roi. Alors quand tu marches avec ton Dieu, toi aussi tu deviens un roi. Aïe, aïe, aïe. Lisez-moi un peu la version là. Martin, non? C'est Martin? Apocalypse 1, verset 6 qu'on a lu hier. Oh là là, j'aime bien ça. J'aime bien ça. La version Martin, lisez-moi cela. Amen. Écoutez la sœur Joy. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Oui. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait roi et sacrificateur à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle et des siècles. Amen. Amen. La Bible dit, à lui la gloire. Et la Bible dit, il nous a fait roi et sacrificateur. D'autres versions, vous avez d'autres versions? Lisez l'autre version. Là, tu as dit, c'est Martin. Il nous a fait roi et sacrificateur. C'est-à-dire, nous avons une double option. Prenez-moi s'il vous plaît. Tu as en toi, bien aimé, si tu n'as jamais su, je vais te révéler. Tu as en toi ce qu'on appelle l'onction royale. Yes. Amen. 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 C'est-à-dire, tu dois dominer partout où tu dois y être. Tu dois dominer dans les boulots. Tu dois dominer dans les mondes. Amen. Tu dois dominer partout où tu seras parce qu'en toi, il y a l'onction royale. Mais d'autre part aussi, la Bible dit, il nous a fait aussi des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes dans les deux tribus. Nous sommes dans les tribus de Lévi et nous sommes dans les tribus de Juda, dans la tribu de Juda. C'est-à-dire, nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. C'est pour ça que nous sommes venus dans cet endroit, bien aimé. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Quand nous sommes sortis de cet endroit, nous sommes des rois. Nous devons ordonner des choses. Un roi, c'est celui qui ordonne des choses. Et les choses doivent arriver. Je ne sais pas si j'ai compris. Amen. Tu dis avec moi, toi qui n'es pas marié, mariage. Moi. Tu dis ton nom maintenant. Moi, je dis, moi je suis déjà marié. Tu dis ton nom. Moi. Je t'appelle dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas des enfants, dis maintenant moi.
la personne X. Dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom. Cette année, moi Prince, je t'appelle, toi les enfants. Je t'appelle maintenant cette année. Au mois de janvier, pour avoir un enfant vers le 9e mois, le 10e mois, le 11e mois, le 12e mois. Je vous appelle maintenant dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le roi, c'est celui qui ordonne. Je ne sais pas si je comprends. Un roi, c'est celui qui ordonne des choses. Et les choses doivent arriver. Ça, c'est le rôle d'un roi. Tu dois ordonner. Tu dis, moi, cette année, toi, les papiers, je t'appelle. Viens faire la rencontre avec moi. Cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Cette année, je t'appelle, l'entreprise. Viens faire la rencontre avec moi. Dans le nom de Jésus. Hier, j'en ai parlé, cela. Je vais vous parler encore. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de promesses qui sont liées aux choses de la terre qu'aux choses d'ici. Vous savez ça? Dieu a donné à peu près plus de 2000 et quelques promesses aux choses qui sont liées sur la terre. C'est-à-dire sur la terre, bien aimé. Tu ne peux pas mourir malheureux sur la terre. Yes. Je dis, sur la terre, tu es condamné à réussir. Tu ne peux pas mourir malheureux sur la terre. Tu es condamné à réussir dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Il a dit à Josué que ce livre est la loi. Mais ce loi ne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ainsi que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. Est-ce qu'il a parlé de l'éternité? Non. Il a parlé des choses de la terre. Ça dit, Dieu là, il fait des entrepreneurs. Dieu là, il doit nous faire des femmes, des grandes femmes d'affaires. Des grands hommes d'affaires. Méditons ces livres jour et nuit. Ça veut dire, nous aurions des succès dans tout ce que nous devons entreprendre dans notre vie. Si tu fais une affaire lambda, cette affaire-là doit prospérer. Il y a fini l'échec dans ta vie. Tout ce que tu vas faire cette année, ça doit réussir dans le nom de Dieu. Dis avec moi. Toi échec, je te bannis dans ma vie. Je te bannis dans ma vie. Je ne peux plus résister dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton blocage, je te bannis dans ma vie. Tu ne résisteras plus dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Shaddai bénisse ta parole. Amen. Une chanson, ils ont prié. Ils ont libéré la puissance de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Oh, glorifie-toi. 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 Le Dieu des grandes choses. Le Dieu de la victoire. J'ai trouvé grâce à aujourd'hui, tu vas délivrer des vies. Mais pas ta gloire. Ne m'épris pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, ne m'épris pas ta gloire. Il est là, il est véritable. Ne m'épris pas ta gloire.
Dieu qui change la donne. Dieu qui transforme des choses dans notre vie. Sa présence est là. Je dis sa présence est là. Sa présence est là parmi nous. Il veut bousculer des choses dans ta vie. Il est là aujourd'hui pour bousculer des choses dans ta vie. Il est là aujourd'hui, bien-aimé. Il habite tes plaies. Il est descendu pour changer la donne. Élève tes deux mains. Il y a un moyen précieux dans cet endroit. Il y a un moyen précieux. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Un mauvais rêve aujourd'hui comme si Et si je suis tu n'étais avec pas de l'esprit là. Ce matin, les choses ont changé. Oui, je me donne en sacrifice. Dans des chaînes. Ne me prive pas. Aujourd'hui, la donne a changé. Ne me prive pas ta gloire. Io Seigneur, soy amado. Io Seignor, soy L'action du Saint-Esprit change la donne dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il a mis un paix dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'il libère la grâce. La grâce, qu'il libère. Que la donne change. Transforme ses plaies à la joie. Aujourd'hui, les martyrs, il y a quelqu'un qui peut transformer. Allez, le soir. Au nom de Jésus. 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 L'action de Saint-Esprit. Brise les jours de l'ennemi dans sa vie. Que les jours de l'ennemi soient brisés maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un nouveau départ dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais à ta famille, Jésus. Je vais bénir ses mains. Je bénis ses mains. Que le Saint-Esprit touche ses mains. Touche ses mains. Je dans ses mains. Saisis-la, le transforme. Saisis-la, transforme. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui sont ils sont bannis là. Le Seigneur veut que je te dise qu'il est là pour toi. Donne-moi tes mains. Je veux l'action du Saint-Esprit qui change des choses dans sa vie. Qu'elle rentre dans les plans de l'Éternel cette année.
Dieu
Dieu de cette salle. Il est en train d'opérer. Le miracle est là. Il y a même la présence angélique dans cet endroit. Il y a les anges qui sont servis à cet endroit. Ils sont là. Alléluia. 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 Oh, gloire. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, Cette année, mon prince de grâce. Je suis plus que vainqueur. Car c'est lui qui m'a aimé. Je marche sur toutes choses. Je suis victorieux. Dans tous les cas. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Shaddai vous bénisse abondamment. Alléluia.